Bonjour, vous êtes professeur des écoles stagiaires et vous avez eu récemment le niveau de classe pour l'année prochaine et vous êtes sans doute en train de travailler les progressions, les programmations, les fiches de séquence. Mais à travers cette vidéo, je voudrais vous rappeler l'importance du cadre. Le cadre de votre classe est essentiel car sans celui-ci, la mise en œuvre pédagogique de vos séquences ne sera pas possible. Il est important de prévoir en amont comment vos élèves vont interagir, quelles seront les règles qui vont régir en tout cas le fonctionnement de votre classe. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, nous allons voir comment poser le cadre avec vos élèves. Alors, comme je vous le disais, ces règles sont à travailler avec vos élèves. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas avec son affiche déjà toute prête, avec cette liste de règles à respecter, et qu'on afficherait en disant, eh bien, voici les règles de cette année qu'il faudra respecter. Parce que les élèves n'y mettraient pas de sens, ne les comprendraient pas. Donc, il est essentiel de les travailler avec ses élèves. Alors, concrètement, on fait comment? On pourrait imaginer un scénario pédagogique à partir d'images que les élèves observeraient, manipuleraient et qui représenteraient un certain nombre de scènes de la vie quotidienne en classe ou à l'école, que ce soit en récréation, des élèves qui joueraient tranquillement ou au contraire qui se bagarreraient, des élèves qui lèvent la main en classe, etc., etc. Donc la première séance consisterait à interagir et à parler sur ces images. La deuxième séance consisterait à classifier, à catégoriser les images observées durant la première séance. Et il serait intéressant de laisser les élèves déterminer eux-mêmes des catégories à partir de leur observation. Et si bien entendu le niveau des élèves ne le permet pas, vous les guideriez, vous les aideriez justement à cette classification. Et n'oubliez pas d'être garant de cette égalité filles-garçons à travers les images que vous donnerez à manipuler. Ne tombez pas dans les clichés, dans les stéréotypes qui font qu'on a souvent tendance à penser que les filles sont plus sages que les garçons sont plus bagarreurs. Donc choisissez aussi à travers les images que vous donnerez à manipuler eh bien, une parité entre les deux sexes. Alors si les deux premières séances ont lieu en petits groupes, ce qui permet d'interagir avec l'enseignant mais aussi entre pairs, la dernière séance aura lieu quant à elle en collectif afin d'avoir un regard croisé sur les différents temps vécus en petits groupes et enfin d'aboutir à un affichage collectif qui recensera eh bien, les règles de la classe. Ainsi, les élèves pourront y mettre du sens puisqu'ils auront participé pleinement à l'écriture de ces règles et les comprendront davantage. Bien entendu, ces règles sont évolutives et n'oubliez pas que vous avez des temps dans les programmes, dans le cadre de l'EMC notamment à l'école élémentaire, pour pouvoir débattre ou se mettre d'accord à travers des actions citoyennes telles que le débat réglé par exemple, pour aboutir à des décisions importantes. Donc voilà, en tout cas, sachez que le cadre, il est important en tout cas à mettre en place et je dirais même avant les apprentissages parce qu'il permet justement toute cette mise en œuvre pédagogique au sein de votre classe.